Comment l'écriture m'a permis de générer 53 000 € de chiffre d'affaires en 2022. En 2022, j'ai atteint les 53 000 € de chiffre d'affaires. Un record pour moi. Mais avant d'en arriver là, j'ai dû traverser différentes phases d'apprentissage. Certaines plus dures que d'autres, et je voulais vous les partager pour vous faire gagner un maximum de temps. Si vous êtes copywriter, email marketer ou dans le content marketing et que vous aimeriez vivre confortablement de votre activité, cette vidéo devrait vous intéresser. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai 3 conseils pour facturer de plus gros tickets et plus facilement. Avant de vous expliquer tout ça, je dois vous avouer un truc. Il y a encore 3 ans de ça, je savais pas du tout me servir d'un ordinateur. Par exemple, CTRL-C, CTRL-V, c'était du chinois pour moi. D'ailleurs, c'est même l'une des raisons qui m'ont poussé à quitter l'école, les cours d'informatique. J'étais terrifié par cet univers. Pour moi, il y avait que les gens un petit peu geeks qui pouvaient aimer ça. Du coup, comme c'était pas mon cas, je me suis dit que j'allais devenir charpentier. Parce qu'au moins, j'aurais pas besoin de me servir d'un ordinateur. Et puis il faut dire aussi que c'était la mode de mon village d'enfance. Tout le monde devenait charpentier. Alors je me suis pas posé trop de questions et j'ai commencé ma formation de charpentier. Pendant presque 10 ans, j'arpentais les toits, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Et dans différents pays aux 4 coins du monde. En France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même en Suisse. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses pendant ces 10 années. J'ai appris à créer des toits, à réparer des toits, à poser des Velux, à poser des fenêtres, à monter des murs, à poser des escaliers et même à poser des portes. Mais j'ai aussi et surtout appris comment fonctionnait le monde de la construction aux 4 coins du monde. Et ça, c'était vraiment hyper enrichissant. Mais après 10 ans de bons et loyaux services, j'ai eu envie d'arrêter. Le métier de charpentier est difficile, très peu valorisé et il y a une chose qui m'a poussé à arrêter définitivement. Fin 2019, je quitte l'Australie après avoir travaillé 1 an sur place. Je m'envole ensuite pour Bali pour 3 semaines de voyage solo. J'arrive à l'aéroport, je trouve un taxi qui m'emmène à mon auberge de jeunesse et là, je découvre un nouveau monde. Je découvre des personnes dans cette auberge de jeunesse qui travaillent depuis leur ordinateur. Ce qui est dingue après ça, c'est que je me retrouve en soirée avec ces personnes à faire la fête jusqu'à 5 h du matin et le lendemain, midi, je les vois en train de travailler et de gagner de l'argent depuis cet ordinateur. Ce qui est cool pour eux, c'est qu'ils sont clairement autosuffisants financièrement. Alors que moi, depuis que je suis arrivé à Bali, je vois mes économies fondre au soleil. Quand j'ai appris qu'ils gagnaient leur vie depuis leur ordinateur, ça m'a paru absolument lunaire. À ce moment-là, un nouveau monde s'ouvrait à moi. Moi, j'avais besoin d'être présent sur mes chantiers pour gagner de l'argent à la sueur de mon front, alors que eux, ils pouvaient gagner de l'argent depuis n'importe où dans le monde avec simplement une connexion Wi-Fi et un ordinateur portable. C'est là que j'ai eu un énorme déclic. J'en suis convaincu maintenant, j'ai envie de faire comme eux. Voyager, kiffer, le tout depuis mon ordinateur. Et ne plus jamais être dépendant d'un lieu fixe pour gagner ma vie. Peu de temps avoir compris que ces personnes étaient en fait des digital nomades, je rentre en France. Et là, bim, le Covid. À ce moment-là, comme la planète entière, j'ai énormément de temps. J'ai du temps pour réfléchir, lire, analyser et prendre ma décision. C'est officiel, je me lance dans le marketing et plus particulièrement dans le copywriting. Plutôt que d'apprendre un métier de zéro comme le développement web par exemple, je me suis dit que le copywriting, ça pouvait être beaucoup plus simple de rentrer dans ce secteur parce que je sais déjà écrire, je suis pas trop mauvais à l'école, je suis pas trop mauvais en français et donc c'est pour ça que je me dirige vers cette voie. Je décide donc d'aller à fond pour vivre du copywriting en ligne. Sauf que pour vivre de cette activité en ligne, je dois affronter ma plus grosse peur, l'informatique. Pour la première fois de ma vie, j'achète un ordinateur. J'ai 25 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je tape dans la barre de recherche de Google « ordinateur pas cher » et je tombe sur le site de Back Market. J'achète un Lenovo reconditionné, pas hyper quali, mais ça fait le taf. Mais le problème reste le même. J'ai maintenant un ordinateur, mais je dois apprendre à m'en servir. Mais surtout, je dois apprendre le marketing et le copywriting pour être capable de vendre des prestations à des clients. J'épluche les tutos YouTube et petit à petit, non sans mal, je commence à maîtriser les bases. J'y passe clairement mes journées entières. En parallèle de ça, je lis et j'écoute tout ce que je peux sur le marketing et le copywriting. Les contenus gratuits que je trouve m'aident beaucoup, mais j'estime vraiment que c'est pas assez pour pouvoir être capable de vendre des services et surtout me sentir crédible. Alors j'achète une formation en marketing digital qui dure 3 mois, puis j'enchaîne sur une autre formation au copywriting qui dure là aussi 3 mois. Sauf que je ressens rapidement, après ces 6 mois, que cet investissement n'est toujours pas suffisant. J'ai un gros syndrome de l'imposteur, je sais pas vraiment si je suis légitime pour vendre des services, donc je me pose énormément de questions. C'est plus vraiment d'une formation en ligne que j'ai besoin de quelque chose d'autre, quelque chose de plus actionnable, comme un coach. Je fais donc appel à un coach en copywriting qui m'aide à créer mon offre, trouver des clients, me positionner et il m'aide aussi sur la partie business. Après 6 mois d'accompagnement à ses côtés, je me sens enfin prêt à me lancer. Enfin, pas totalement parce que j'y accorde que 20% de mon temps. Pourquoi 20%? Parce qu'en parallèle de mon activité de copywriter, je suis encore charpentier 4 jours par semaine. Ça me permet vraiment de développer mon activité de copywriter et d'éviter d'y aller all-in et de prendre trop de risques. Malgré le fait que je trouve un premier client assez rapidement, c'était une entreprise qui proposait des logiciels de gestion de comptabilité pour les produits BTP. Je sens vraiment que j'avance à tâtons. C'est hyper frustrant parce que je suis quelqu'un de pas forcément patient. J'ai besoin que les choses aillent vite et se développent rapidement. Et puis 2 semaines plus tard, je trouve un deuxième client. Puis un troisième, toujours dans le secteur des logiciels, donc des SaaS, du BTP. J'enchaîne ensuite les clients dans différents secteurs, donc dans les SaaS, dans le e-commerce, dans l'infoprenariat, dans le B2B, bref, pas mal de secteurs hyper intéressants. J'explore, j'essaye. Voilà, je sens que quelque chose me bloque et qui fait que je stagne financièrement. Du coup, un soir, j'ai une discussion franche avec moi-même. Je
Je me dis qu'un freelance qui vit bien de son activité, c'est un freelance qui se niche. Je décide donc de pivoter mon activité dans les SaaS du BTP pour ensuite proposer mes services d'email marketing et d'email copywriting aux e-commerçants qui souhaitent augmenter leurs ventes grâce à l'automatisation d'email marketing. Pourquoi dans l'e-commerce? Parce que, avec tout le respect que j'ai pour les e-commerçants, je trouve que les emails qu'on reçoit d'e-commerçants sont vraiment pas terribles et je me dis que justement, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Malheureusement, je trouve que c'est assez terrible parce qu'on reçoit toujours des emails d'e-commerçants hyper agressifs, avec beaucoup de promotions, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de design et personne n'aime recevoir ce genre d'email. C'est donc là que je me dis, et si tu prenais le contre-pied, tu utilisais tes skills de copywriter, d'écriture dans les emails marketing d'e-commerçants et que, encore une fois, au lieu de faire comme tout le monde, je prends un peu le contre-pied et j'apporte une touche humaine, une touche conversationnelle dans les emails marketing pour créer du lien avec l'audience, pour tisser une relation de confiance, pour derrière faciliter la vente. Ce type d'email est hyper utilisé aux États-Unis mais encore très peu en France et c'est pour ça que je me dis il y a sûrement quelque chose à faire dans ce secteur. Et puis en plus je déteste faire comme les autres, donc si tout le monde fait quelque chose, moi je vais toujours chercher à faire différent parce qu'encore une fois je suis un petit peu anticonformiste sur les bords. Donc je me suis dit si tout le monde part à gauche, je vais partir à droite. Si tout le monde fait du design, je vais faire des emails avec très peu de design. Et puis après m'être positionné sur cette expertise pendant quelques mois, je ne m'attendais pas à un tel changement. Je commence à vendre des prestations d'email marketing pour les e-commerçants à plusieurs milliers d'euros. C'est un vrai changement pour moi. Je vends des séquences email automatisées, je vends des newsletters, je vends de l'audit, je vends du conseil, bref, plein de trucs qui me permettent encore une fois de faire x2 ou x3 sur mon chiffre d'affaires. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que le fait de se nicher, c'est beaucoup plus facile pour communiquer, c'est beaucoup plus facile pour démarcher des clients parce que, encore une fois, on vend un service à un type d'avatar différent et un canal de vente différent. En plus ça va, plus j'augmente mes prix. Forcément, ma crédibilité augmente, mes compétences augmentent, je récolte des témoignages clients et ça commence à faire boule de neige. Petit à petit, je vends des prestations qui oscillent entre quelques centaines d'euros et d'autres jusqu'à 5000 euros. En plus, c'est pas juste financièrement que je me sens mieux, c'est aussi personnellement. J'arrête de sacrifier des week-ends pour les choses qui me rémunèrent pas. Je passe plus de temps avec ma famille, plus de temps avec ma copine et plus de temps avec mon pitbull, Ubi. Tout ça, encore une fois, grâce à l'écriture et au copywriting. Avant d'en arriver là, il y a eu énormément de yo-yo émotionnel et de montagnes russes. Encore une fois, si j'ai réussi à faire ça, parce que je me suis formé à l'écriture en ligne. Sans avoir appris ce skill, j'aurais jamais pu faire une aussi belle première année en tant que freelance. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, l'écriture est un super pouvoir. Peu importe ce que tu fais et ce que tu vends. Apprendre à écrire m'a permis d'aider des dizaines de clients e-commerçants, coachs, thérapeutes, SaaS, startup, B2B, peu importe, à booster leur vente en ligne. Apprendre à écrire m'a aussi permis de quitter mon job de charpentier que j'occupais depuis plus de 10 ans pour partir voyager à l'étranger dans des pays comme le Japon, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, le Portugal ou même l'Espagne. Et donc apprendre à écrire m'a permis de générer 53 000 euros de chiffre d'affaires pour ma première année complète en tant que freelance copywriting. Comment j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup formé et je me suis fait accompagner par des personnes qui étaient là où je voulais être. J'ai sacrifié pas mal de week-ends, pas mal de vacances et pas mal de soirées entre potes. J'ai sacrifié énormément d'énergie et de temps à bosser tout seul dans ma chambre. Mais c'était ok parce que j'étais prêt à sacrifier toutes ces choses pour, encore une fois, quitter mon emploi de charpentier et devenir freelance en copywriting et vivre de l'écriture en ligne. Finalement, je pense vraiment qu'il n'y a pas de recette magique et qu'il faut vraiment y croire plus que les autres, mais aussi proposer un service qui répond à un problème douloureux. Donc voilà comment j'ai réussi à générer 53 000 euros de chiffre d'affaires pour ma première année en tant que freelance copywriter. Si je l'ai fait, vous pouvez largement le faire, je suis loin d'être Einstein. Et donc si vous avez envie de vous lancer, il y a 3 apprentissages que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est de jamais quitter votre taf avant de gagner votre vie avec votre activité de freelance. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai lancé mon activité seulement à 20%, et c'est pour cette raison-là. J'avais pas envie de tout quitter du jour au lendemain, j'ai construit mon activité à côté de mon taf pour encore une fois faire la transition petit à petit et éviter de sauter dans le vide sans parachute. Deuxième apprentissage que j'aimerais vous partager, c'est de vous faire accompagner par des personnes qui sont là où vous aimeriez être. Peut-être quelqu'un qui vous inspire et qui peut vous aider à aller 10 fois plus vite que si vous vous lancez seul. Troisième apprentissage que j'aimerais vous partager, c'est de vous nicher. Alors il y a un gros débat entre oui, il faut se nicher, non, il ne faut pas se nicher. Moi personnellement, me nicher a été la chose qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite que des personnes qui se sont lancées en même temps que moi. Et donc vous pouvez vous nicher dans des secteurs comme je l'ai fait dans le BTP, ça peut être dans tout ce qui est dans les SaaS, ça peut être dans le e-commerce, ça peut être dans l'infoprenariat, ça peut être peu importe, mais encore une fois, il faut vous trouver une niche que vous appréciez, une niche avec laquelle vous êtes à l'aise de communiquer pour derrière être vu comme la personne qui bosse dans cette niche. Ou alors ça peut être sur un type de contenu, vous pouvez être l'expert de l'email marketing, vous pouvez être l'expert des pages de vente, l'expert des landing pages, peu importe, mais en tous les cas,
moi, à mon sens, vous devriez choisir une verticale. Et nichez-vous au moins la première ou la deuxième année de votre activité. C'est pas parce que vous choisissez une niche que vous êtes accroché à cette niche toute votre vie. La preuve, moi j'étais un petit peu dans le BTP, après je suis dans l'e-commerce. On ne sait pas, peut-être que dans 2-3 ans je serai peut-être ailleurs. Encore une fois, se nicher, c'est permettre d'être vu comme un expert dans un certain secteur et c'est beaucoup plus facile pour communiquer que quand on n'est pas niché sur un autre secteur. Donc voilà, petit disclaimer avant de terminer cette vidéo, je fais pas du tout cette vidéo pour me la péter ou essayer de faire le mec. J'en ai absolument rien à faire. Il y a des personnes qui font 100 fois mieux que moi, il y a des personnes qui font 100 fois moins bien que moi et franchement c'est ok. Si vous faites mieux, je suis content pour vous, c'est très bien. Et si vous faites moins bien, ne vous comparez pas. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de se comparer et de savoir qui est la plus grosse, mais de vous partager des choses qui, je l'espère, vous permettront d'aller beaucoup plus vite que moi. Honnêtement, si un mec comme moi qui a jamais d'ordinateur a réussi à générer 53 000 € de chiffre d'affaires pour sa première année en tant que freelance, vous pouvez largement le faire. Donc voilà, si l'email marketing, le copywriting et le e-commerce vous intéressent, j'ai une newsletter à ce sujet que je partage 2 fois par semaine et le lien pour s'inscrire est dans la description de cette vidéo. Ciao!